Alors, bonjour Sylvie Tepper. Bonjour. Alors, vous avez écrit un nouveau livre aux éditions Fortas que nous allons montrer, qui s'appelle Le Cercle de 13. Alors, c'est le dernier volet d'un triptyque, hein. C'est le dernier volet d'une triptyque, effectivement. Le premier étant Jean l'Effrayé, le deuxième Protestatiaux, le troisième Le Cercle du 13. C'est en fait la vie d'un homme. On commence par son enfance dans le premier tome, l'adolescence dans le deuxième et sa vie d'homme dans le troisième. Alors, ce que ne savent pas vos lecteurs, c'est que vous êtes pharmacienne, vous êtes botaniste, vous êtes flûtiste, vous êtes écuyère, vous écrivez des pièces de théâtre. Vous écrivez quand? J'écris surtout la nuit parce que c'est le seul moment qui me reste pour écrire. En gros, c'est la nuit. La nuit parce que j'aime beaucoup la nuit. Il y a le silence, il y a la concentration et surtout, surtout, je suis sûre de ne pas être dérangée. Alors, en Voilà, la quelque sorte, nuit, vous c'est êtes la la paix. Mélisotton du Val d'Oise, alors. C'est ça. Donc, alors, c'est justement, si on parle de Val d'Oise, pourquoi? Parce que c'est l'Oise d'ailleurs, ou le Val d'Oise? C'est l'Oise. C'est l'Oise, hein, c'est l'Oise, tout Alors, à vous fait. habitez dans l'Oise et vous vous promenez avec votre chien et vous tombez sur une rue qui porte un nom pas prédestiné, mais un nom étonnant qui s'appelle Jean l'Effrayé. Et alors, donc, vous passez en cette rue et vous dites, eh ben voilà, je vais faire une histoire à partir de Jean l'Effrayé. C'est comme ça que c'est né? Oh, c'est presque comme ça, vous avez presque tout deviné. Oui, en fait, la rue exactement s'appelle Messire Jean l'Effrayé et ça, j'avoue que pour un auteur, ça ne peut pas, rester, sans conséquence. Donc je suis allée directement à la mairie quand j'ai vu le nom de cette, rue et je leur ai demandé: «Qui est ce personnage?» Ils m'ont répondu: «On ne sait pas, écrivez l'histoire». Voilà, et donc pour moi, c'est parti de là. C'était un défi, j'ai trouvé ça très rigolo comme défi et comme le Moyen Âge était quelque chose qui me plaisait puisqu'en tant que flûtiste, je c'est une période que j'aime beaucoup puisque je joue aussi bien de la musique médiévale que de la musique baroque. Donc j'étais partie. J'étais partie, dans un récit sur le Moyen Âge. Mais alors, les auteurs ont l'habitude de dire que ce n'est pas eux qui écrivent, ce sont leurs personnages qui les mènent par la main. Est-ce que c'est ce qui vous est arrivé? Est-ce que c'est Jean l'Effrayé qui a écrit le livre en fait, hein? Ah, mais c'est tout à fait ça et je trouve c'est ce qui me, je dirais, m'enchante le plus dans l'écriture, c'est ce moment, je dirais presque transcendantal où on n'est plus nous-mêmes, mais nous sommes les personnages et en tant que, je dirais, heu, amateur en théâtre, puisque j'ai fait du théâtre en amateur, écrire pour moi, c'est faire un jeu de rôle. C'est-à-dire que je suis Jean l'Effrayé, je deviens Jean l'Effrayé et au fur et à mesure que j'écris, le plan du départ, eh bien, je l'avoue, n'est pas suivi. Parce que si je fais un plan général au départ, à un moment donné de l'histoire, et ça c'est vrai dans tout ce que j'ai écrit, à un moment donné, c'est le personnage qui intervient, je suis le personnage et donc sa vie, son destin devient autre que celui que j'ai prévu au début. Mais alors, vous êtes une sacrée rebelle alors. Je suis une rebelle, tout à fait. Je Parce que suis une il est pas triste, Jean l'Effrayé, il est quand même très moderne pour quelqu'un du Moyen Âge. oui, oui, c'est un torturé au départ puisque bon, il est très difficile de vivre sans connaître son passé puisque c'est ce qui lui arrive, hein, on lui cache son passé. Donc c'est très difficile à vivre. À un moment donné, toute personne, que ce soit un orphelin, parce que lui est orphelin, tout orphelin va vouloir connaître ses origines et lui aussi. Mais les gens qui connaissent son origine vont, essayer de l'en empêcher et donc c'est une lutte, c'est un torturé, il n'est pas très sûr de lui et la vie va le changer et je pense que
C'est ce qui arrive dans la vraie vie. C'est pour ça que peut-être qu'il est effectivement moderne dans ce sens-là, voilà. Il doit lutter contre, je dirais, contre ses appréhensions, contre ses peurs et son envie aussi de, retrouver ses origines. Et ben voilà, ben je crois que pour ceux qui veulent en savoir plus sur Jean l'Effrayé, mais aussi sur le Moyen Âge, parce que le tableau est complet, on a à la fois le clergé, le tiers-état, mais aussi, aussi les nobles, qui n'ont pas toujours bonne presse auprès de vous, mais enfin, Bah, oui et puis en plus, je veux dire ce que j'ai essayé bon, c'est sûr qu'ils n'ont pas bonne presse. Bon, ils n'étaient pas tendres non plus avec le peuple, hein. D'ailleurs, quand on lit, beaucoup les archives puisque je continue, par la force des choses à ouvrir un blog sur le Moyen Âge, mais quand on consulte les archives du Moyen Âge, on voit que les auteurs de l'époque parlent beaucoup de la noblesse, parlent beaucoup de l'aristocratie, ne parlent pas du peuple. Le peuple n'était pas considéré. Donc, il est vrai que pour moi, ce qui m'intéresse dans le Moyen Âge, c'est le peuple, la vie du peuple. Donc, je dirais dans mon triptyque, je parle surtout du peuple, avec les bons et les méchants dans le peuple, comme dans toute société. Et pourquoi trois parties? Puisque j'ai essayé de faire connaître le Moyen Âge, la vie du peuple dans une ville, la vie du peuple à Paris, dans la capitale, et surtout la vie du peuple à la campagne, le troisième tome. Et ça, c'était important. Et on va vers la révolte de la paysannerie parce que j'ai choisi le XIVe siècle, qui est un siècle très important dans l'Oise. Mais pas seulement dans l'Oise, la Grande Jacquerie, c'est aussi notre première révolution française. Donc oui, oui, j'ai le cœur vers le peuple, c'est certain. voilà, eh bien écoutez, pour les lecteurs, ils peuvent lire Le Cercle du 13, dernier volet de votre saga, et puis peut-être vous pouvez nous donner l'adresse de votre blog. Alors, l'adresse du blog, c'est www.sylvietepper, le nom de l'auteur, .fr. Eh Et bien, là, vous avez la vie du peuple au Moyen Âge. eh bien, merci beaucoup, Sylvie Tepper, et puis ben, peut-être encore une nouvelle aventure bientôt. À bientôt. Oui, j'espère bien. Je suis sur un nouveau roman, effectivement. Au revoir. Merci. Au revoir.